Et si je mettais toute la poudre que ma bestie m'a donnée? Mon fils demanderait sûrement le divorce. Heureux mois de l'amour, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça donne la force. Chers abonnés, nous vous présentons un sacrifice inutile partie 4 et fin, mais qui a vraiment gagné? Bon visionnage. Écoute-moi bébé, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu te souviens de ce que tu m'as promis il y a juste 2 jours? Regarde-moi, Edem, réponds-moi, tu te souviens, oui ou non? Tu m'as dit, Sandra, si ma mère intervient dans notre couple, je lui parle, tu as ma parole, tu m'as dit ça, Edem. Et moi, j'ai dit que le jour où quelqu'un essaierait de s'immiscer dans mon foyer, je partirais, tu t'en souviens? Sandra, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais ce qui fait le plus mal, Edem? Ce n'est pas ce que ta mère m'a fait, c'est que toi, tu l'as regardé faire et tu n'as rien dit. J'ai donné un de mes reins à 24 ans pour sauver ta mère. Et aujourd'hui, on me traite de femme stérile. J'ai moi-même proposé de faire le test pour voir si j'étais compatible. Et oui, comme par magie, j'étais compatible. Voilà le prix de mon sacrifice, aussi inutile qu'il soit, vu que je n'ai pas encore donné d'enfant. Pourtant, Edem, tu le sais. Le docteur a dit que, vu comment l'opération s'est passée, ça prendra du temps. J'en ai assez dit, Edem. Si tu as encore une once de dignité, laisse-moi passer, sans rien dire. Sandra, c'est quand même ma mère. Assez! Sur ce, au revoir, monsieur l'ingénieur Edem Afivi. B, on peut tout arranger. Je viendrai chercher le reste de mes affaires. Mince, elle est déjà partie? Mince, elle m'a filé entre les doigts. Je voulais lui retirer les clés de la voiture, c'est quand même mon fils qui l'a acheté. Pourquoi ça fait aussi mal? J'ai tout donné pour ce foyer, tout. Je ne voulais pas partir comme ça, mais rester, c'était me perdre moi-même. Peut-être qu'un jour tu comprendras, Edem, que je ne suis pas partie parce que je ne t'aimais plus, mais parce que je ne me sentais plus protégée. Maman Lébéné, mère de Sandra, arrosait ses fleurs, ignorant l'arrivée imminente de sa fille. Ma fille, il se passe quoi? Maman, je ne pouvais plus tenir. Viens t'asseoir, ma chérie. J'ai essayé de faire les choses bien, maman. J'ai respecté sa mère, j'ai gardé le silence, mais lui, il n'a rien dit pour moi. Quand une femme commence à pleurer seule dans son foyer, c'est que quelque chose s'est cassé des dents. Je ne voulais pas partir, je l'aime encore, mais je me sentais seule, comme si je n'existais plus. Maintenant, tu respires, tu manges, tu dors, et demain, on verra ensemble la suite. Aujourd'hui, tu es juste ma fille, rien d'autre. Il est 19h chez les Afivi, Edem dîne avec sa mère à la maison. Demain, je vais aller ramener ma femme. Je sais qu'elle est juste sous le choc. Je saurai la convaincre. Peut-être que je n'ai pas su la protéger comme elle le voulait. Peut-être que j'ai laissé les choses aller trop loin. Mais elle reste ma femme. Je ne peux pas laisser notre histoire se briser comme ça. Je vais lui parler calmement. Et cette fois, je vais l'écouter. Le remède de ma bestie est là, fonctionne à merveille. Et si je mettais toute la poudre que ma bestie m'a donnée? Mon fils demanderait sûrement le divorce. Une fois au village, je devrais remercier ma bestie. Mon fils, je vais bientôt servir le repas. D'accord, maman. Maman, c'est délicieux, mais pourquoi tu ne prends pas de viande? Je suis au régime pour la viande, mon fils. Franchement, maman, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé comme ça, tu assures? Mange doucement, mon fils, faut pas te presser. Non, attends, ça tourne. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Maman, Tu as quoi? Il me faut un gosement, vite, vite! Adjoa amène d'urgence son fils à l'hôpital de Sylvanus Olympio. Seigneur, protège mon enfant. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il ne se réveille pas? Il allait bien tout à l'heure. Oh, mon fils, tiens bon, je suis là. Dis-moi juste que ça va aller. Madame, excusez-moi, qui êtes-vous pour le patient? Je suis sa mère. Est-il marié? Oui, il est marié, docteur. Pouvez-vous appeler son épouse pour qu'elle vienne immédiatement? Votre fils a été empoisonné et le dosage du poison est très élevé, mais nous allons faire de notre mieux pour le sauver. En attendant, appelez la femme du patient. Non, non, ce n'est pas possible.
Le remède est là. C'est elle qui me l'a donné. Ella, tu m'as trahi, tu m'as menti. Je voulais juste protéger mon enfant, pas le détruire. Allô, ma fille, s'il te plaît, viens à l'hôpital de Sylvanus Olympio. Il se passe quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est Edem? Je ne sais pas, Zippy, il est tombé. Viens vite, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce qui se passe? Edem est où? Ils sont en train de l'opérer. Il souffre de quoi? Le docteur a dit qu'il a été empoisonné. Maman, dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec ça? Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je voulais juste protéger mon fils. Donc mon sacrifice a été inutile à ce point? Un sacrifice inutile pour vous sauver quand vous aviez besoin d'un rein. Les docteurs ont dit que ça prendrait du temps pour que je tombe enceinte. Ah fille, je ne savais pas. Oui, Edem n'a pas voulu vous le dire. Je lui ai demandé de garder ça pour lui. Oh, Sandra. Pour que vous ne vous sentiez pas coupable. Mais tout ça est un sacrifice inutile. Pourquoi me détestez-vous? Est-ce seulement pour l'enfant? Ou vous ne m'avez jamais aimé? Pardonne-moi, Edem est mon seul fils. Je pensais bien faire. Mais j'ai compris. La vie d'un couple concerne ce couple. Je ne m'immiscerai plus jamais. Je n'ai rien contre vous. Mais maintenant, c'est la santé de votre fils qui compte. Levez-vous, s'il vous plaît. Docteur Mary, dites-moi les nouvelles. Vous êtes Madame Afivi? Oui, c'est moi. Allez, bien, vous allez remplir des paperasses tout à l'heure. Votre mari a eu beaucoup de chance. En réalité, le poison était déjà dans son corps et agissait. S'il avait consommé davantage aujourd'hui, il ne serait plus parmi nous à cette heure. Maman, il est tiré d'affaire. 2 mois après cette tempête, les blessures commencent à cicatriser. Malgré les épreuves, la famille est enfin réunie, plus forte qu'avant. C'est du passé, maman. Vraiment, mon amour, je suis extrêmement désolé pour tout. Comment tu as géré le cas de Ella? Elle a fui le quartier depuis lors. 1 an après ce terrible drame qui a failli briser une famille, le temps a doucement pansé les blessures avec une nouvelle formidable. Belle-sœur Lében, notre petit-fils ressemble vraiment à son père. Hein. Regarde seulement ses joues. Ah oui, même son regard, c'est Edem tout craché. C'est la fin de notre histoire. À très bientôt pour une nouvelle.